Starlink est un projet très ambitieux. Il a été créé par la société SpaceX, dirigée par Elon Musk. Son but est de fournir une connexion Internet rapide et fiable partout dans le monde. Pour cela, Starlink utilise des milliers de petits satellites qui tournent autour de la Terre. Ces satellites envoient le signal Internet directement vers de petites antennes paraboliques installées chez les utilisateurs. Cette technologie est révolutionnaire car elle ne dépend pas des câbles ou des infrastructures terrestres traditionnelles. Elle peut donc apporter Internet dans des zones très reculées où la connexion était mauvaise ou inexistante. C'est une solution parfaite pour les pays avec un vaste territoire. En République démocratique du Congo, l'arrivée de Starlink est une nouvelle très importante. Le Congo est un pays immense, avec de nombreuses régions difficiles d'accès, des infrastructures de télécommunications souvent concentrées dans les grandes villes, comme Kinshasa ou Lubumbashi. Dans les villages, les provinces éloignées et même dans certains quartiers des grandes villes, avoir une bonne connexion Internet est un vrai défi. Starlink change complètement la donne. Il offre la possibilité à tout le monde, que l'on soit en ville ou à la campagne, d'accéder à un Internet de haute qualité. Cela peut transformer l'éducation, la santé, le commerce et la vie quotidienne des Congolais. L'importance de cette technologie pour le développement du Congo ne peut pas être sous-estimée. Une connexion Internet stable ouvre la porte à de nombreuses opportunités. Les écoles peuvent accéder à des ressources pédagogiques en ligne. Les hôpitaux peuvent faire des consultations à distance avec des spécialistes. Les entrepreneurs peuvent vendre leurs produits et services sur Internet, atteignant ainsi un marché beaucoup plus large. Pour les citoyens, c'est aussi un moyen de rester en contact avec leurs proches, de s'informer et de participer à la vie mondiale. C'est un outil puissant pour réduire la fracture numérique et stimuler la croissance économique du pays. Devenir distributeur des produits Starlink en RDC représente donc une opportunité commerciale exceptionnelle. C'est bien plus que vendre du matériel. C'est participer activement à la transformation numérique du pays. Les distributeurs seront les acteurs clés qui permettront à cette technologie d'atteindre chaque coin du Congo. Ils seront le pont entre Starlink et les millions de Congolais qui attendent une meilleure connexion. C'est une chance de construire une entreprise prospère tout en ayant un impact positif et durable sur la société. La demande est déjà là et elle ne fera qu'augmenter dans les années à venir, ce qui en fait un secteur très prometteur pour les investisseurs et les entrepreneurs. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer sur l'actualité Starlink en RDC. La première étape pour devenir distributeur est de bien se renseigner. Vous devez comprendre parfaitement ce qu'est Starlink et comment fonctionne sa technologie. Visitez le site web officiel de Starlink pour lire toutes les informations disponibles. Cherchez à savoir quels sont les produits offerts, le kit standard, les accessoires, les différents types d'abonnements. Il est aussi crucial de connaître le marché congolais. Qui sont les clients potentiels? Sont-ce des particuliers, des entreprises, des écoles ou des organisations non gouvernementales? Une bonne recherche vous permettra de préparer un projet solide et de montrer à Starlink que vous connaissez bien le contexte local et le potentiel de leurs produits en RDC. Une fois que vous avez rassemblé toutes les informations nécessaires, l'étape suivante est de contacter directement Starlink. Généralement, les grandes entreprises comme Starlink ont une section spécifique sur leur site web pour les partenaires ou les revendeurs. Cherchez un formulaire de contact ou une adresse email dédiée aux demandes de partenariat commercial. Dans votre premier message, soyez professionnel et clair. Présentez-vous ou présentez votre entreprise. Expliquez pourquoi vous souhaitez devenir distributeur en RDC et montrez que vous avez fait vos recherches. Mettez en avant votre connaissance du marché local. C'est votre première chance de faire bonne impression. Alors préparez bien votre communication. Si votre demande initiale intéresse Starlink, ils vous demanderont probablement de fournir un dossier complet. La préparation de ces documents est une étape essentielle. Vous devrez probablement fournir des documents officiels sur votre entreprise, comme le registre de commerce, l'identification nationale et le numéro d'impôt. Préparez aussi un plan d'affaires détaillé. Ce document doit expliquer votre stratégie de vente, votre plan marketing, vos prévisions financières et comment vous comptez organiser la logistique et le service client. Un bon plan d'affaires montrera à Starlink que vous êtes un partenaire sérieux, organisé et capable de réussir sur le marché congolais. 1. Il est absolument obligatoire de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur en République démocratique du Congo. Le secteur des télécommunications est très régulé. Vous devrez obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités congolaises, comme l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Starlink exigera que ses partenaires opèrent en toute légalité. Assurez-vous donc de bien comprendre les taxes, les droits de douane pour l'importation du matériel et toutes les autres obligations légales. Il peut être très utile de consulter un avocat ou un expert spécialisé dans le droit des affaires et des télécommunications en RDC pour vous guider. Si vous trouvez ce guide utile,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochains conseils sur Starlink en RDC. Imaginons une petite entreprise congolaise basée à Goma, appelons-la Congo Connect. Le dirigeant de cette entreprise voit l'énorme besoin d'internet fiable dans la région du Kivu. Il décide de saisir l'opportunité de devenir distributeur Starlink. Sa première action est de passer plusieurs semaines à faire des recherches approfondies. Il lit tout sur le site de Starlink, regarde des vidéos explicatives sur la technologie et analyse le marché local. Il identifie ses clients cibles, des PME, des ONG internationales présentes dans la région, des écoles et des particuliers aisés qui ont besoin d'une connexion stable pour leur travail ou leur famille. Il prépare une analyse de marché claire. Ensuite, le dirigeant de Congo Connect passe à l'étape de la prise de contact. Il trouve la section revendeurs autorisés sur le site de Starlink et remplit le formulaire de demande. Dans sa présentation, il met en avant l'expérience de son entreprise dans la vente de produits technologiques à Goma. Il souligne sa connaissance des défis logistiques de la région et propose des solutions concrètes pour la distribution des kits Starlink. Son message est professionnel, bien écrit et montre une réelle motivation. Il explique comment Starlink peut aider au développement économique de l'Est du Congo, ce qui montre sa vision à long terme. Après quelques semaines, Congo Connect reçoit une réponse positive de Starlink qui demande plus d'informations. C'est le moment de préparer le dossier complet. Le dirigeant rassemble tous les documents légaux de son entreprise, le registre de commerce, la preuve d'identification nationale, le numéro d'impôt. Il travaille avec son équipe pour rédiger un plan d'affaires solide de 10 pages. Ce plan décrit en détail comment ils vont importer les kits, où ils vont les stocker, comment ils vont organiser la livraison et comment ils vont assurer le service après-vente. Il inclut aussi des prévisions de vente pour les 2 premières années. La dernière étape, et non la moindre, est la conformité légale. Le dirigeant de Congo Connect prend rendez-vous avec un conseiller juridique à Goma. Ensemble, ils étudient les démarches à suivre auprès de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo pour obtenir une licence d'importation et de distribution de matériel de télécommunication. Ils se renseignent aussi sur les taxes douanières à payer à la Direction générale des douanes et accises pour l'importation des kits Starlink. En s'assurant que toutes les démarches administratives sont faites dans les règles, Congo Connect prouve à Starlink qu'elle est une entreprise fiable et sérieuse. Une fois toutes les autorisations obtenues, l'entreprise peut signer le contrat de distribution et commencer à transformer l'accès à Internet dans sa région. Si vous trouvez ce guide utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochains épisodes. Devenir un distributeur agréé de Starlink en RDC offre de nombreux avantages significatifs. Premier est bien sûr l'avantage commercial. La demande pour un Internet rapide et fiable est immense et insatisfaite dans de nombreuses parties du pays. En tant que l'un des premiers distributeurs officiels, vous vous positionnez sur un marché en pleine croissance, avec peu de concurrence directe pour ce type de technologie. Cela signifie un potentiel de revenus très important et la possibilité de construire une entreprise solide et rentable sur le long terme. Vous vendez un produit innovant et très demandé, ce qui est une base excellente pour le succès commercial de votre entreprise. Au-delà de l'aspect financier, être un distributeur Starlink vous donne un rôle de pionnier. Vous participez activement à la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Chaque kit que vous vendez contribue à connecter une famille, une école, un centre de santé ou une entreprise. Vous devenez un acteur clé du développement de votre communauté et de votre pays. Cet impact social est une source de grande fierté et de motivation. Vous ne faites pas que du commerce, vous aidez à construire le futur du Congo en donnant aux gens les outils nécessaires pour apprendre, innover et prospérer dans l'économie mondiale. Les bénéfices incluent également le fait de s'associer à une marque mondiale de premier plan. Travailler avec Starlink, une société de SpaceX, renforce la crédibilité et la réputation de votre propre entreprise. Vous bénéficierez du soutien technique et marketing d'une des entreprises les plus innovantes au monde. Cette association peut ouvrir d'autres portes et d'autres opportunités d'affaires à l'avenir. Vous apprendrez des meilleures pratiques internationales en matière de logistique, de vente et de service client, ce qui renforcera les compétences de votre équipe et la compétitivité de votre entreprise sur le marché congolais. En conclusion, l'opportunité de devenir distributeur Starlink en RDC est une chance unique à ne pas manquer pour les entrepreneurs visionnaires. Le chemin demande de la préparation, du sérieux et le respect des règles, mais les récompenses sont immenses. C'est une invitation à prendre part à une véritable révolution technologique qui va désenclaver le pays et libérer le potentiel de millions de Congolais. Nous encourageons tous les entrepreneurs qui ont l'ambition et la capacité de se lancer dans cette aventure. Saisissez cette opportunité, devenez un pont vers le futur numérique et participez à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Congo, une page connectée et pleine de promesses. Si vous avez trouvé ce guide utile, vous à notre chaîne et likez la vidéo pour soutenir notre travail et ne rien manquer des prochaines opportunités numériques en RDC.